Bonjour tout le monde, allez-y, prenez place, installez-vous bien confortablement, c'est le pourquoi du comment, bienvenue à tous. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de choses qui vont par 7 autour de nous? Pourquoi est-ce qu'il y a 7 nains, 7 mercenaires ou 7 merveilles du monde? Et pourquoi est-ce qu'on doit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pourquoi les fameuses bottes permettaient de franchir 7 lieues et non pas 8 ou 10? Et pourquoi le 7e ciel plutôt qu'un seul ou 100? Bon, honnêtement, je pourrais vous en citer encore des dizaines et des dizaines des références au chiffre 7, en les puisant aussi dans beaucoup d'autres cultures. Par exemple, chez les Tatars de l'Altaï, en Mongolie, les Bambara d'Afrique de l'Ouest, ou les Mayakichés d'Amérique du Sud. Ah ouais, vous l'avez compris, il y a forcément un sens caché là-dessous. Eh oui, effectivement, vous allez voir que le 7 a une symbolique très particulière qui justifie cette utilisation assez intensive dans la culture populaire. Et voilà d'où ça vient. Les anciens ont très tôt remarqué que chaque phase lunaire dure 7 jours. C'était à l'époque d'ailleurs un repère pratique et accessible à tous. Alors les Chaldéens, habitants de la Mésopotamie, ont commencé à diviser le temps en périodes de 7 jours. Mais c'est pas tout. 7 correspondait au nombre d'astres visibles dans le ciel à l'œil nu. Le Soleil et la Lune, ainsi que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et bien sûr Saturne. Chaque jour était donc dominé par un de ces astres, c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de la divinité associée à cette planète. Du coup, dans l'imaginaire symbolique, 7 est le nombre de la totalité, d'un cycle complet, d'une liste exhaustive de l'accomplissement parfait. Regardez le récit biblique de la création du monde. Vous le savez, Dieu bâtit le monde en 6 jours et se repose le 7e. Du coup, ce 7e jour est une sorte de couronnement, une célébration de sa complétude. D'où d'ailleurs le repos du Shabbat, destiné à la célébration de la création achevée. Et maintenant qu'on a bien compris ça, on va voir ensemble une petite partie des références au chiffre 7 qui figurent dans la Bible. Oui, une petite partie parce que je ne vais pas toutes les citer, sinon on est encore là demain, mais juste quelques-unes qui font sens, vous allez voir. L'arche de Noé, par exemple, accoste sur la terre ferme au bout de 7 mois. On peut comprendre ici que c'est le temps nécessaire à la planète pour complètement se purifier de ses fautes après le déluge et repartir sur de bonnes bases. Le roi Salomon construit le temple de Jérusalem en 7 ans. Là encore, on retrouve la symbolique du temps de gestation nécessaire à l'élévation parfaite et totale du temple. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus chasse 7 démons de Marie de Magdala. On comprend ici qu'il conjure l'intégralité du mal qui ronge la jeune femme. Il engage aussi tout un chacun à pardonner 7 fois, 77 fois, une façon de dire sans jamais se lasser. Et puis là où on trouve aussi énormément de références au 7, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On parle de 7 chandeliers d'or, de 7 étoiles, des 7 esprits et de l'agneau qui avait 7 yeux. Et puis 7 anges descendent du ciel avec 7 trompettes. Et tout ça signifie que le temps de l'Apocalypse est celui où le cycle de la révélation s'achève, où le dévoilement est complet. Le 31 octobre 2011, notre planète avait franchi le cap des 7 milliards d'individus. Depuis l'aube des temps, une empreinte numérique particulière semble accompagner la création de notre monde et celui de la destinée de l'humanité. 7 est un chiffre mystique et sacré pour de nombreuses religions. Par exemple, dans la Bible, le monde a été créé par Dieu en 7 jours. Les musulmans tournent 7 fois autour de la Kaaba, la pierre noire, à la Mecque. Il faut tout de même préciser que l'islam est apparu au 7e siècle après Jésus-Christ. Et la Mecque est entourée par cette colline, une petite montagne. Le prophète Mahomet a eu sa révélation dans l'une de ces montagnes, dans une grotte bien précise. Pour les hindous, il y a 7 sources d'énergie du corps qu'on appelle les 7 chakras. 7 correspond entre autres aux 7 jours de la semaine, aux 7 degrés de la perfection, aux 7 sphères spirituelles, aux 7 cieux, aux 7 têtes du Naja d'Angkor, aux 7 branches de l'arbre cosmique et sacrificiel du chamanisme. 7 semble accompagner la création de notre monde. Par exemple, chaque période lunaire dure 7 jours, et les 4 périodes du cycle lunaire, 4 x 7, ferment un cycle qui dure 28 jours. Philon d'Alexandrie avait remarqué à ce propos que la somme des 7 premiers nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, arrivait au même total, c'est-à-dire 28. Et étrangement, le cycle menstruel de toutes les femmes se déclencherait tous les 28 jours. L'autre exemple est celui de la lumière qui nous provient du soleil.
Nos yeux ne semblent voir qu'un seul spectre lumineux, mais grâce aux recherches effectuées par Newton, on avait découvert que la lumière blanche du Soleil se composait en fait d'un spectre lumineux qui était divisé en 7 couleurs. En faisant passer un rayon de soleil à travers un prisme, Newton observera que le rayon du soleil se transformait en fait en une bande de lumière colorée appelée spectre. Newton finira par conclure au travers de ses expériences que la lumière du soleil constitue en fait une combinaison de 7 couleurs du spectre et que cette lumière se dispersait lorsqu'elle passait à travers un prisme car les 7 couleurs qui composent la lumière blanche du soleil possèdent chacune une longueur d'onde bien différente. En traversant le prisme, la lumière du soleil fera ressurgir les 7 couleurs, en sachant que chacune de ces couleurs possède une longueur d'onde différente. L'arc-en-ciel ne fait que valider cette découverte, et à travers l'arc-en-ciel, c'est bien la lumière du soleil qui est décomposée en un spectre de 7 couleurs. Voilà, je vais vous faire montrer une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre le phénomène. Vous allez voir une personne tenir une sorte de prisme dans laquelle un faisceau de lumière solaire va rentrer et il en sortira les fameuses 7 couleurs. Bon, je pense que la vidéo vous a permis de comprendre comment fonctionne la lumière. Lorsque le faisceau blanc de la lumière du soleil frappe le spectre, il le décompose en 7 couleurs qui correspondent en fait à la lumière du soleil. Toutes ces découvertes nous conduisent à la conclusion que ce chiffre 7 sera en fait l'empreinte numérique de Dieu sur Terre. Et en franchissant le cap des 7 milliards d'individus sur Terre, l'histoire de l'humanité aurait fait vibrer cette note du chiffre 7. Et étrangement, ce même chiffre semble imprégner l'Apocalypse de Saint Jean, comme vous l'avez entendu dans la petite vidéo que j'ai mis tout au début. La population de notre planète a été multipliée par 47 en 2500 ans, en passant de 150 millions d'habitants à 7 milliards au début du XXIe siècle. En l'an 0, par exemple, la population mondiale était estimée à environ 170 millions d'habitants. Entre l'an 540 et l'an 770 après Jésus-Christ, la peste aurait tué plus de 70 millions d'habitants. Et en l'an 1000, la population atteignait 310 millions d'habitants. 5 siècles plus tard, en 1500 après Jésus-Christ, elle était montée à 425 millions d'habitants. Comme vous le constatez, son augmentation se faisait assez lentement, car à cette époque, la mortalité était assez élevée, à cause des épidémies, des guerres et de certaines configurations climatiques qui détruisaient les récoltes, ce qui provoquait des famines. Après la révolution industrielle du XIXe siècle, la population atteindra pour la première fois le milliard d'habitants. Le progrès technologique et certaines avancées dans les domaines de la médecine expliqueront cette montée impressionnante. À cette époque, des chercheurs commençaient à peine à comprendre le fonctionnement de certaines pathologies, ce qui, dans le futur, allait considérablement réduire la mortalité. Et de ce fait, fera augmenter encore plus le nombre d'habitants sur Terre. L'autre facteur qui explique aussi cette augmentation de la population au XIXe siècle, c'est aussi la politique coloniale menée par les puissances européennes. Ces puissances colonisaient des pays en y apportant de petites colonies européennes qui allaient faire augmenter le nombre d'habitants sur Terre. Jusqu'en 1815, la population n'augmentait à peine que de 4 millions d'habitants par an. Ce faible taux d'augmentation s'expliquait par la forte mortalité infantile, et à cette époque, l'espérance de vie ne dépassait guère 40 ans. Et n'oublions pas que la médecine n'était qu'à ses débuts à cette époque. Suite au progrès technologique, la population atteindra progressivement le nombre de 1,650 milliard en 1900. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il augmentera pour approcher les 2 milliards dans les années 30. La Première Guerre mondiale avait stimulé des progrès significatifs dans plusieurs domaines, dont celui de la médecine.
ce qui explique que le taux de mortalité commençait à baisser. Après les années 60, le monde commençait à se stabiliser, hein, pendant que la science faisait un bond prodigieux. Hein. La mécanisation du monde agricole s'accélérait avec l'arrivée d'une multitude de machines comme les moissonneuses-batteuses. Hein. L'agriculture pouvait désormais subvenir aux besoins de plusieurs millions d'habitants, ce qui nécessairement fera augmenter une nouvelle fois le nombre d'habitants. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait assisté à la naissance de laboratoires pharmaceutiques dont les usines allaient inonder le monde en médicaments. Les antibiotiques, les anti-inflammatoires étaient inventés. Hein. La science commençait à perfectionner les appareils pour l'étude de nouvelles pathologies comme les microscopes à fort grossissement par exemple. Tous ces progrès technologiques diminueront le taux de mortalité tout en augmentant l'espérance de vie de l'individu qui passe progressivement de 40 ans au XVIIIe siècle pour dépasser aujourd'hui les 80 voire 90 ans. Si c'est pas plus, hein, dans d'autres pays, vous avez des centenaires. Et nécessairement, quand les conditions de vie s'améliorent et que le taux de mortalité baisse, on assiste alors à une forte augmentation de la population qui aujourd'hui dépasse les 7 milliards d'individus. La population mondiale atteignait 7 milliards 43 millions fin 2016, hein, alors qu'elle était de 7,35 milliards fin 2015. Autrement dit, la population mondiale s'accroît de 82 millions de personnes chaque année. C'est un peu comme si chaque année on ajoutait la population de l'Allemagne, c'est-à-dire 81 millions d'habitants, à la population mondiale. Le taux de croissance de la population mondiale sera en fait en baisse après avoir connu plusieurs pics, hein, entre 1963 et 1971. Hein. Une tendance qui touche désormais tous les continents. Hein. Mais ce n'est pas parce que l'humanité croît à un rythme moins rapide qu'elle ne croît pas encore, hein, beaucoup, numériquement parlant. Cette baisse avait commencé à toucher les pays européens, où on assistait à une forte baisse démographique due à plusieurs facteurs. Hein. L'entrée de la femme, par exemple, dans plusieurs secteurs de l'activité de la société, hein, est une première cause. Hein. Car pour pouvoir travailler, les femmes étaient contraintes de ne plus faire beaucoup d'enfants, car les enfants, il fallait s'en occuper et les faire garder. Ça devenait un peu un casse-tête. Hein. Donc, au fil des années, les femmes vont commencer à faire de moins en moins d'enfants, puisqu'elles vont être occupées à travailler ailleurs. Alors que dans le temps, les femmes restaient au foyer, donc elles pouvaient se permettre de garder plusieurs enfants à la fois. Hein. Ce qui n'était plus le cas après la Première Guerre mondiale, hein, où les femmes avaient commencé à intégrer les usines. Donc pendant qu'elles travaillaient, il fallait bien s'occuper des enfants. Donc on confiait les enfants à d'autres personnes, hein, mais bon, dans ces conditions, il ne fallait pas en faire beaucoup non plus. La deuxième raison qui explique cette baisse, c'est la répétition des crises économiques qui réduisent d'année en année le pouvoir d'achat des gens. L'augmentation démographique est principalement due aux pays du tiers-monde, hein, où l'évolution sociétale n'a pas encore approché celle des pays européens. Mais comme nous le savons, hein, tous, la Terre ne pourra pas faire vivre le double, voire le triple du nombre de la population actuelle. De 7 milliards, si nous passons à 14 milliards, cela deviendra catastrophique. Hein. Alors 21 milliards, je ne l'envisage même pas. Je pourrais, mais bon, ça serait apocalyptique. Peut-être que nous sommes désormais arrivés à l'ère de l'apocalypse où les catastrophes naturelles réduiront le plus naturellement du monde la démographie de notre monde. Bon, l'autre éventualité à prendre au conditionnel, hein, pour diminuer cette démographie consisterait à développer une politique de peuplement vers d'autres planètes dans l'univers. Et ça, avec la technologie des portes des étoiles dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos, je parle des programmes Looking Glass, voire celui-là de Montauk, un programme Phoenix, on peut désormais faire passer des gens vers d'autres mondes grâce à ce genre de portail. Et d'ailleurs, la série américaine réalisée par Steven Spielberg, Terra Nova, vous explique un peu le fonctionnement. Dans la série TV Slider, on voit aussi un épisode où on évacue une population grâce à ce genre de portail. Et vous avez sinon la fameuse série Stargate SG1 où on peut évacuer des peuples par l'intermédiaire de portail. Et je pense que dans le futur, hein, puisqu'on ne connaît pas encore la date de son arrivée, le grand monarque dont la venue avait été prédite par un nombre de visionnaires chrétiens à travers les siècles, et dont les musulmans appelleraient le Mahdi, hein, chacun lui donnerait un nom. Je pense que ce grand monarque aura une connaissance de ces fameux portails.
Et probablement qu'il s'en servira, voire pour visiter certaines époques de notre passé, hein, pour valider les écrits bibliques, ou probablement aussi pour exporter des colonies humaines vers d'autres mondes. Ce sont que des hypothèses, hein. Je ne dis pas que ça se fera, mais vu les progrès réalisés aux États-Unis avec les Black Programmes, je pense qu'en arrivant en France, le grand monarque aura déjà cette technologie, va l'accompagner progressivement. Ce ne sont pas les Américains qui vont lui passer cette technologie, puisque il va la concevoir lui-même, grâce à ses contacts avec les civilisations extraterrestres, hein. Les Américains ne vont pas le voir d'un bon oeil, hein, puisqu'ils vont voir à travers cela une nouvelle concurrence déloyale. Donc je pense qu'ils vont commencer à s'intéresser à la France, hein. Dans combien de temps, je n'en sais rien, puisque la date précise de l'arrivée de ce monarque, nous ne la connaissons pas, hein. D'après les prophéties bouddhistes, il serait né dans les années 60-70, hein. C'est d'après une prophétie, hein. Et s'il est vraiment né dans ces années, ben là, pourquoi on ne le voit pas, c'est que il serait en phase de préparation. Autour de lui, je pense qu'il y aurait probablement plusieurs équipes qui travailleraient, et lorsqu'il va apparaître, eh ben, vous le saurez. Et je pense que si il existe réellement, s'il doit apparaître, son apparition va éclipser le gouvernement français. C'est-à-dire il va commencer à prendre le dessus sur la direction politique de la France et par la suite de plusieurs autres nations. Parce que si cette personne est en contact avec les civilisations extraterrestres, c'est qu'il aura un pouvoir incroyable. Donc il aura un pouvoir d'influence incroyable sur les peuples. C'est pour cette même raison que la Bible fait allusion à l'Antéchrist. Elle nous explique qu'il va séduire les peuples, mais bon, je pense que c'est une mauvaise interprétation qu'on fait de ce grand monarque. On le dépeint comme un personnage maléfique, alors qu'en réalité, il est envoyé par le Créateur pour faire monter le taux vibratoire de la planète et modifier l'état d'esprit de l'humanité. Comme le diable le sait très bien, ben voilà, il est obligé de nous faire croire que c'est une entité maléfique, hein. Comme ça, ça freine sa mission. Ben voilà, nous avons passé les caps des 7 milliards, hein, donc maintenant on va voir ce qui va se passer, hein.